Mais là, je n'arrêterai pas là. Hein? Parce que je vois qu'il y a plein de monde qui s'ajoute. Fait que j'arrête pas là, je te donne un autre truc. Parce qu'une autre erreur qu'on fait, souvent, c'est que ce qu'on désire, c'est que l'autre change. Ouais. Ce que je veux, c'est qu'elle change. Qu'il fasse plus ça. OK. Ben, c'est un bon départ. Je te dis pas que c'est pas un bon départ. C'est un bon départ, au moins tu sais ce que tu veux. Le problème avec ça, c'est que ça implique que pour que toi tu sois heureux, il faut que quelqu'un d'autre change. Fait que c'est comme si, écoute, là je vais te montrer mon téléphone. Imagine c'est une télécommande. Ça télécommande tes émotions. Donc si tu vas être heureux ou pas. Puis là, si ton objectif c'est que l'autre change, c'est comme si tu donnais ta télécommande à l'autre. Puis tu lui dis, dans le fond, si tu fais ce que je veux, là, je vais être heureux. Fait que c'est comme si elle pèse sur 1. Bonheur, OK, cool. Mais si elle décide que non, elle ne change pas, parce qu'elle trouve que c'est toi qui devrais changer, ben là, elle pèse sur 2. Malheur, souffrance. Puis toi, tu es complètement dépendant de ça. Tu as laissé ta manette de tes émotions à quelqu'un d'autre. Parce que ton objectif implique que quelqu'un d'autre change. Tu n'as pas beaucoup de contrôle sur faire changer quelqu'un d'autre. Tu as vraiment plus de contrôle sur faire changer toi. Fait que comment on fait pour tourner ça de bord puis reprendre le contrôle de nos objectifs? Ben, tu pars de ton objectif d'en haut. Là. J'aimerais ça que l'autre change, que l'autre fasse telle affaire ou qu'elle ne fasse plus telle affaire. Parfait. Puis là, tu vas te demander pourquoi c'est important pour toi. Prenons un exemple concret. Mettons que tu fais j'aimerais ça que mon chum fasse plus de tâches ménagères dans la maison. Ouais, c'est ça qui m'énerve. C'est tout moi qui fais les tâches. OK. Fait que tu pars avec ça. Tu peux effectivement arriver à ton amoureux puis faire mon amour, j'aimerais ça que tu fasses plus de tâches chez nous parce que là, j'ai l'impression que c'est tout moi qui fais. J'aimerais ça que tu fasses X, Y, Z. Ou j'aimerais ça qu'on s'assoie puis qu'on sépare les tâches, que tu me dises qu'est-ce que tu es prêt à faire dans la liste de tâches que présentement, moi, je fais. Écoute, si ça va bien dans ton couple, puis que ton chum est ouvert, puis toute la patente, ça se peut que tu viennes de trouver une solution juste en faisant ça. Mais c'est la même affaire, hein? Tu t'es demandé qu'est-ce que je veux qu'il fasse plus de tâches, qu'est-ce que je pourrais faire qu'il fasse plus de tâches, puis ta réponse, ça a été, je vais y en parler, on va s'asseoir, je vais lui demander qu'il prenne des tâches dans la liste de tâches que je fais présentement. Cool. Si jamais ça ne marche pas, il veut pas. Ou il fait, écoute, moi je suis brûlé, je travaille comme un forcené, j'arrive à la maison, je ne veux pas m'occuper de faire des tâches. Je considère à la limite que c'est toi qu'il faut qu'il fasse ces tâches-là parce que tu travailles moins que moi. Bon, OK? Tout est possible. Fait que là, si tu n'as pas de plan B, que je vais te montrer comment avoir un plan B dans 3 secondes, si tu n'as pas de plan B, là tu viens d'être vraiment déçu. Puis en plus, tu es peut-être encore plus choqué parce que là, tu lui as dit ton besoin, puis il t'a répondu non. Ah, ça, c'est pas le fun. Plan B. Pourquoi c'est important pour toi que ton chum fasse plus de tâches dans la maison? OK. Première réponse évidente, c'est peut-être pour me libérer, moi, de tâches. Hein? OK, parfait, tu continues. Pourquoi c'est important pour toi de te libérer de tâches? Pour avoir plus de temps pour moi, relaxer un peu, prendre soin de moi, être plus heureuse. OK, fait que là, tu as tout marqué ça. Toc, 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 toc. Puis je te dis, quand tu fais cet exercice-là, tu vas toujours finir par dire pour être plus heureux ou pour être plus heureuse. Parce que pense-y 30 secondes, tu es ici, situation A, puis tu aimerais ça être là, situation B. Ça, c'est ce que tu désires. Ça, c'est ce que tu ne l'as pas présentement. Fait que quand tu désires quelque chose, c'est parce que tu penses que quand tu vas l'avoir, tu vas être pas mal mieux que présentement quand tu ne l'as pas. Fait que tout ce qu'on désire, c'est parce qu'on pense que quand on va l'avoir, on va être plus heureux. Fait que quand tu fais l'exercice, décide pourquoi. En te demandant tout le temps pourquoi c'est important pour moi d'avoir ça, pourquoi c'est important pour moi d'avoir ça, ça fait en sorte que ça met au clair les raisons de ton objectif en haut. Puis ces raisons-là, là, tu vas commencer par la dernière pour être plus heureuse, puis tu vas te trouver des façons d'être plus heureuse en te posant la question, qu'est-ce que je pourrais faire, le plus petit pas que je pourrais faire pour être heureux, heureuse, même si jamais mon chum, là, il ne veut pas faire plus de tâches.
Tu vois-tu ce que ça vient de faire, là? Ça vient de te donner des façons d'être heureuse, même si tu n'as pas ton souhait en haut. Même si l'autre personne ne change pas. Fait que là, la manette que tu avais donnée tantôt, là, tu reprends. Là. Maintenant, j'ai une façon d'être heureux, de peser sur heureux, même si je n'ai pas mon objectif en haut. Puis là, tu fais la même chose avec les autres. Tu voulais avoir plus de temps. Tu voulais que ton chum fasse plus de tâches pour avoir plus de temps pour te détendre. OK? Même question. C'est quoi la plus petite chose que tu pourrais faire pour avoir plus de temps pour te détendre, même si ton chum ne t'aide pas plus avec les tâches? Avoir plus de temps pour toi, tu avais dit aussi. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de temps pour moi, même si mon chum ne m'aide pas avec les tâches plus? OK? Non seulement cet exercice-là t'aide à reprendre le contrôle de tes objectifs, mais te donne aussi des arguments pour approcher ton chum avec l'idée, ton objectif, là, j'aimerais ça qu'il fasse plus de tâches. Fait que, mon amour, j'aimerais ça qu'on sépare les tâches parce que là, je manque de temps pour moi. J'ai pas le temps de relaxer dans mes journées. J'aimerais ça avoir plus de temps pour relaxer. Ça me rendrait plus heureuse. Là, peut-être, parce que une des hypothèses pour lesquelles ton chum ne t'aide pas, c'est peut-être qu'il n'a pas compris à quel point c'était lourd pour toi encore. Peut-être. Si c'est ça, là, tu lui dis à quel point c'est lourd et à quel point tu serais plus heureuse parce que tu aurais plus de temps pour toi. Tu as besoin de plus de temps pour te détendre, pour te relaxer. Peut-être même pour être plus disponible pour les autres autour, pour lui puis pour les enfants. Là, il comprend plus l'ampleur de cette situation-là. Puis il est peut-être plus proche de dire oui à ton besoin. Cool. Tout ça, encore une fois, parce que tu as pris le temps de te demander qu'est-ce que tu veux. Tu as pris le temps aussi d'avoir un plan B, C, D, E, tous tes pourquoi, pour te donner du bonheur à toi-même en attendant que ton chum t'aide ou même si il ne t'aide pas jamais. Okay? Parce qu'une solution, ça pourrait être aussi, pour cette difficulté-là, ça pourrait peut-être être, on peut-tu engager quelqu'un? On peut-tu engager quelqu'un pour faire une partie de ces tâches-là que moi, je veux me libérer de? Écoute, si vous avez l'argent de le faire, ça peut être une solution très facile. Lui, il n'est pas plus obligé de faire des tâches, puis toi, non plus. Cool. Mais l'idée, c'est d'y aller avec notre vrai objectif, avec dans la tête qu'on veut garder le couple vivant, on veut garder le couple nourri, épanoui. Parce que si tu rentres dedans l'autre en disant « Là, je t'aboute, là. Là, c'est terminé. Moi, j'en ai plein le derrière de faire toutes les tâches. Toi, tu fais rien ici dans la maison. C'est terminé. Là, tu fais de quoi ou ben non. » Ça, écoute, tu as peut-être raison de dire ça. C'est peut-être vrai qu'il ne faut rien. Mais ça baisse tes chances qu'il fasse quelque chose. Parce qu'un être humain, quand on le bouscule, a tendance à vouloir bousculer lui aussi en retour. Puis, c'est-tu une bousculade que tu veux? Non. Tu veux une solution. Fait que c'est mieux de ne pas bousculer. C'est mieux de prendre un temps où tu penses que l'autre va être plus ouvert. Si tu attends une journée où il est bien fatigué, il est déjà mort en arrivant, puis que tu veux y rajouter des tâches, tu as moins de chances d'avoir un oui que si tu attends un temps où ça semble plus propice. Comprends-tu?